Et salut tout le monde! Aujourd'hui je vous emmène à la rencontre de Marc dans les Hauts-de-France qui s'est proposé de m'aider à démonter mon moteur de Guzzi. Alors Marc, ici c'est tout ton cheptel de Moto Guzzi. Oui. Ouais, t'en as combien? Bon, tout, je dois en avoir Guzzi 18 ou 19. Bah, déjà par rapport à mon papa qui était Guzziste. Et puis après parce que c'est une marque qui me correspond beaucoup. À la conduite, au caractère. Et puis après, moi qui est fort bricoleur et qui aime bien les restaurer, bah, il y a beaucoup de pièces similaires entre 30 ans de Guzzi et des moteurs, des boîtes de vitesse, tout s'embrique ensemble. D'accord. La simplicité. Ma première, c'est celle la V11. La V11. Ah, du coup, tu as commencé par une moderne? Ouais, par une moderne de 2004 à 22 ans. D'accord. Donc, elle m'a emmené un peu partout en Europe. Ouais. Donc, je suivais souvent le père. Mon premier projet restauration, c'est l'Allemand, hein, parce que c'était ma moto rêvée. Et en fait, moi, je les achète, la plupart du temps, je les achète épaves, pratiquement. Et je les restaure complètement d'origine, comme l'Allemand. Sinon, de tous les voyages que tu as fait en Guzzi, le plus beau, lequel ce serait? Après, moi, j'aime bien, c'est partir à Mandello. Ouais. Après, j'ai fait Londres, Amsterdam, l'Autriche, les Tyrol, les Alpes. Et toujours avec la Kota ou... Non, au début avec le V11, après la Kota, pas mal. Et puis maintenant j'ai le V100 aussi, parce qu'il faut vivre un peu avec son temps. Alors, d'après toi, combien de temps on va mettre pour démonter ce moteur? Si tout va bien, dans quelques heures c'est fait. À part si on trouve sur une vis foirée, récalcitrante ou autre. Ouais. Là, je crois que le temps il se multiplie vite. Ouais, j'ai déjà eu mon lot de vis récalcitrantes, donc j'aimerais que... Souvent, là il a bien vécu, donc je pense que... Par où on commence alors? Plutôt cylindre, plutôt... Déjà on va commencer tout ce qui est, on va dire, simple. Le dos d'allumage, les cache-culbut, et puis après on va aller regarder l'alternateur, sortir l'alternateur, le volant moteur, tout ça, et après on va attaquer plus l'interne du moteur. Ok, bon bah... Allez, action. On y va. Nous commençons le démontage du moteur. Moi par les cache-culbuteurs et Marc par l'embrayage. Le démontage de l'embrayage se fait sans problème. Le cache-culbuteur droit se retire sans souci. L'embrayage est inversé par rapport à une moto classique. Là d'habitude quand tu appuies, l'embrayage il vient s'écarter à l'extérieur du moteur. Là il revient, quand tu appuies, il revient vers l'intérieur. Ouais, c'est ça. Il ressemble plus à d'automobile que de la moto. Cela fait à peine 10 minutes que nous travaillons sur le moteur et les galères commencent déjà. Le cache-culbuteur gauche ne sort pas. Les vis ont pourtant été retirées, excepté 2 dont les têtes ont cassé. Et malgré que plus rien ne retienne la pièce, celle-ci reste collée. Quelques coups de marteau bien placés par Marc viendront à bout. Ça y est. Maintenant, on s'attaque à l'alternateur. Selon Marc, c'est facile à démonter. L'alternateur est en 2 parties. Un stator fixé sur le carter de distribution et un rotor fixé en bout de vilebrequin. Le stator tient par 3 vis. On en enlève 2 sans souci, mais pour la 3e, ce n'est pas la même histoire. Marc donne plusieurs coups de meuleuse pour enlever la tête, et malgré que plus rien ne retient le stator, celui-ci semble complètement soudé au carter. On décide alors de désolidariser le rotor du vilebrequin afin de sortir le carter de distribution. On y parvient sans souci, mais l'alternateur, lui, restera soudé au carter. Oh bah ça s'enlève tout seul. Maintenant, elle est assez propre. Il est temps de s'attaquer à la distribution. Elle est assez simple. On a un pignon en bas relié à la pompe à huile, un pignon au milieu relié au vilebrequin et un pignon en haut relié à l'arbre à câble. La chaîne se tend toute seule grâce à un tendeur automatique. Il faut tout sortir en même temps. Ce n'est pas possible d'enlever un seul pignon ou la chaîne seule. Et cela même en démontant le tendeur. Ah oui, alors du coup en fait il faut bien caler en plus ces deux-là en même temps. Ah ouais. Avant de monter. Oh la galère. La suite de l'opération consiste à démonter le volant moteur que l'on avait bloqué auparavant pour démonter la distribution. Après quoi, on s'attaque aux culasses qui tiennent par 6 écrous. 4 de ces écrous maintiennent les culbuteurs, un se trouve sur le côté pas loin de la bougie,
et un autre, un écrou 6 pans, se situe côté intérieur du moteur, bien caché dans la culasse. Et ce sont ces deux écrous qui vont nous poser énormément de problèmes. Le clac que vous venez d'entendre n'est pas le claquement d'un écrou qui se décoince. C'est une clé 6 pans Stanley de 10 qui vient de péter à l'intérieur de l'écrou. Du jamais vu pour Marc sur un moteur de Guzzi. A partir de ce moment-là, on passe plus d'1 heure à tenter d'enlever le morceau cassé, qui bien sûr ne sort pas. Les galères ne s'arrêtent pas là, car il est impossible de démonter la seconde culasse à cause du même genre d'écrou. Marc s'avoue vaincu, mais avant de me laisser repartir avec mon moteur, il m'aide à démonter le carter d'huile, où l'on constate que le filtre à huile date de 1996. A partir de ce moment-là, la vidéo est un peu confuse, car il m'aura fallu 6 mois avant de pouvoir démonter les culasses ainsi que les cylindres. Voici la liste des travaux que je n'ai pas filmés entièrement et qui n'ont pas marché. Lampe à souder 700 degrés, dégrippant, clé à choc 300 Nm de couple, poste à souder bigaz 3000 degrés, clé à choc 1500 Nm de couple. Et enfin, sangler le moteur au sol, forcer avec une lampe de force, tordre une clé Facom. J'ai dû me résoudre à faire appel à un usineur qui dans un premier temps n'a pas voulu s'occuper de mon moteur à cause de l'outil coincé. Il m'a fallu plusieurs semaines avant de l'extirper et je vous épargne la liste des solutions essayées. Une fois l'outil extrait, l'usineur a percé les deux écrous et les culasses ainsi que les cylindres ont pu sortir. Pour l'explication scientifique, selon l'usineur, c'est dû à un phénomène appelé corrosion électrolytique. Les vis en inox et le bloc moteur en aluminium ne font pas bon ménage quand il y a de l'humidité et du sel. Il faut savoir que cette moto a participé à plusieurs hivernales. Avec le temps, une croûte blanche appelée alumine se forme entre les deux et colle le tout. Maintenant, nous arrivons presque 6 mois plus tard, début septembre, où je me retrouve chez Marc pour achever le démontage du moteur. Je crois que tu n'avais jamais vu ça sur tes motos Guzzi. Bah non, bah, c'est beaucoup de choses, beaucoup de vis de 6 qui étaient bloquées, pratiquement toutes les vis rouillées, bloquées, foirées. Là, sur un moteur, ouais, je crois que c'est le record. Voilà, je crois qu'il ne reste plus grand chose à démonter. Non, ouais. Le vilo. Et puis après, bah, l'arbre à cam, ça va venir tout seul. Alors, on va commencer à démonter les bielles. C'est du 14. Hop, je vais peut-être prendre un petit comme ça. J'ai vraiment jamais vu ça. On dirait que ça a été dans un aquarium. Si, piqueté, tu vois, des petits points de rouille, ouais, mais ouais. Comme ça. Le palier arrière, c'est toujours une histoire. Ouais, il y a le joint speed peut-être qui va coincer avec les... Bah, de toute façon, ce joint-là, il faudra le changer. Ouais. Ça coûte pas si cher que ça, je crois que depuis 10 €, t'en changer. Pour remettre un joint en plus que là. Hop, voilà. Alors, dedans, il faut faire attention, t'as une petite clavette à pas perdre. Ouais. Normalement, elle est là. Tu vois, dans ce petit trou-là, t'as une petite clavette. Ok. Enfin, une petite clavette, un petit cylindre qui te réduit un peu le diamètre pour monter un peu en pression d'huile pour aller passer là pour aller lubrifier l'arbre à cam. Tu vois, tu as plein de conduites, donc ça c'est pareil quand tu remets le palier, faut vraiment que tout corresponde. Tu as une conduite là, une conduite là. Si tu mets ton palier d'un quart de tour, bah, ça marche plus. Ouais. Bah, il va pas marcher longtemps ton moteur. Là, ce qui pèse le plus lourd du moteur. Ah ouais, ouais. Voilà. Maintenant je peux le porter là. Ouais. Voilà. Donc c'est le circuit d'huile de là, tu descends là, tu repars là. Ok, ouais, je vois. Wow. En celle-là. C'est tout ça, il faudra que tu nettoies parce que je te dis, vu l'état de cette bielle, comme quoi faut pas redémarrer un moteur sans trop regarder. Bon, il ne serait pas desserré tout seul, il est un peu plus
serré. À mon avis, ils ont fait coup de pointeau dans les filetages. Et du coup, c'est peut-être pour ça qu'il s'est resserré tout doucement vers l'intérieur. Bah, il a tout propre à l'intérieur. Ouais. Ouais. Mais par console, bah le bouchon il est neuf. Hein. Non. Ça a l'air propre. Ça a l'air propre. Regarde. Tu vois la trace au-dessus là? Ouais. Ça c'est de l'huile sèche. Ah ouais. Regarde, il y a un morceau que j'ai fait tomber en bas. Je pensais que c'était vraiment... Ouais. Ok, je vois, ouais. Je pensais que tu vois, c'était vraiment la forme du truc. Ouais. Et tu vois, ça se remplit, puis à un moment ça bouche les trous. Ça hein. bouche. Du résidu d'huile. Ok. Je m'attendais pas du tout à ça. Et bah, Tu vois. beaucoup pensent pas, tu vois, à ça. Est-ce que tu penses que je pourrais m'en sortir juste avec un gros nettoyage sans trop changer de pièce? Là, bien, j'ai un doute que tu puisses la rattraper. Ouais. Surtout les conduites, il faut être sûr de la conduite interne. D'accord. Parce qu'avec une rouille aussi épaisse que ça, si c'est rouillé comme ça dans la conduite, c'est le seul. Après le reste, c'est en bon état. Pour une fois, le moteur est plus propre intérieurement qu'extérieurement. Mais un bon nettoyage quand même. Bah merci, écoute. C'est pas rien. Laquelle des Guzzi est ta préférée? En fait, on me pose souvent cette question-là, mais j'en ai pas une préférée. C'est qu'elles sont toutes. Moi, je vais dire, je préfère le moteur cylindron par leur caractère, tout ça, les années 70. Enfin, années 70, là, Le Mans 1, on va dire, pour donner une préférée. Mais après, la V11, j'adore parce que c'est ma première. La Calif 2, j'adore parce que c'est une super moto, puis c'était celle à mon père. J'aime bien la V65 parce que c'est facile à conduire. Ils ont toutes leurs petites. J'en ai pas une en particulier, quoi.